Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième et dernier haul de notre voyage à Orlando. Donc vous avez vu celui de Melissa, vous avez vu celui de Marion, et maintenant c'est à mon tour. Je vais essayer de vous faire ça plutôt bien, de façon claire et surtout organisée, enfin j'essaye. J'ai l'impression que tout est en train de se mélanger à côté de moi, donc on va voir ce que ça donne. Je voulais juste aussi dire au début de ce haul que moi j'avais préparé ce voyage avec un certain budget. J'avais pas trop envie de revenir avec des regrets. J'avais certains achats que j'avais en tête, d'autres que je savais qu'il y avait des trucs qui allaient me faire craquer. Donc j'ai un peu prévu pour ça. Et il se trouve que je suis revenue avec 3 dollars sur le budget que j'avais prévu. Donc j'ai été au max, du max, mais plutôt contrôlé on va dire, non je crois pas, mais en tout cas je me suis fait plaisir, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais commencer par Universal, puisque c'est là où on a passé notre premier jour. Je vous invite à retourner voir le vlog si vous ne l'avez pas vu. Et c'est là où j'ai assez peu dépensé finalement par rapport au reste, on va dire, je crois. Plutôt côté Harry Potter, on va pas se mentir. Surtout, l'achat obligatoire, c'était la Chocolate Frog. Faut, faut pas s'attendre à ce que ce soit du bon chocolat. C'est du chocolat américain, avec beaucoup de sucre. Mais en tant que fan de snack, je pouvais pas résister. Et puis, tu as quand même la petite carte de Carrie Collivander, qui est celui que j'ai eu moi. Mais en fait, ça fait surtout plaisir de pouvoir revenir et de manger ce petit souvenir une fois chez soi. Je sais pas, ça adoucit un peu la tristesse du retour. Après, j'avais d'autres snacks que j'avais achetés avec le reste de notre dining plan à Disney World que j'ai depuis mangé. Je garde la boîte de la Chocolate Rock parce qu'elle est assez collector. Vous en voyez une deuxième ici qui date de mon premier voyage. Mais c'est vrai que j'avais ramené un paquet de bambou, je crois, et 2 Rice Krispies qui entre-temps ont été mangés. Hein. Vous vous en doutez, mais bon, vous voyez à quoi ça ressemble. Pour revenir à Universal, j'ai le Magnette Jurassic Park. Il est méga dur, mais il est iconique. Enfin, moi j'aime beaucoup cette saga, donc je me suis ramené ce Magnette. Côté pins, il y avait une petite sélection assez sympa. Après, ils sont assez gros, je trouve, leurs pins. Mais du coup, j'ai craqué, mais je suis restée plutôt raisonnable, on va dire. Pour Jurassic Park, donc un peu le même principe que le Magnette, mais j'aimais beaucoup avoir le dino en 3D qui grignote le panneau, je trouve ça très drôle. Et le blason de Poudlard, simple, efficace, mais qui permet bien de se souvenir de ce petit voyage. Et puis, alors, le dernier truc. Comme vous le savez, j'avais fait ce voyage il y a 2 ans et demi déjà. J'avais beaucoup hésité sur le fait d'acheter un suite. Et je l'avais acheté pour quelqu'un d'autre, pour une autre maison. Et il se trouve que j'avais un peu regretté de ne pas me l'être acheté. À chaque fois que je voyais cette personne le porter. Et donc voilà, le suite Gryffondor. Chaud, efficace. Il a quand même été assez pratique puisqu'on a eu des températures pas très très chaudes. Puis on voulait faire les malines avec des jolies tenues, donc c'est vrai qu'après on avait un peu froid. Et il a le blason sur la manche. Voilà. Il est très beau, très doux à l'intérieur, donc c'est hyper agréable à porter. Et puis en période de confinement, on est bien dedans. Hein. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer à Disney World. Il y a une grosse pile qui m'attend à côté. Je vais essayer de faire ça de façon organisée. Je vais continuer avec les vêtements. Vous le voyez, le t-shirt Disney World, il est là. Je vais me lever. Je vais essayer. Hop, voilà, vous le voyez. Ça y est, vous l'avez vu. Je sais pas, ça faisait longtemps que je le voyais sur des Instagrammeuses américaines, et c'est vrai qu'il me faisait de l'œil. Le jaune, c'est pas forcément ma couleur. Ce genre de t-shirt, c'est pas forcément mon truc. Mais écoutez, je le trouve très joli et je suis très contente d'avoir ce souvenir. C'est vrai que niveau t-shirt, on était parfois un peu déçus parce qu'il y a soit des trucs très très kitsch, soit des trucs avec des personnages genre, pour lesquels t'accroches pas trop. Mais en tout cas, voilà, je suis là. Enfin, il me faisait de l'œil, donc c'est vrai que dès que je l'ai vu, on arrive à voir dans Disney, je vais ok, toi t'es bien avec moi. De toute façon, il n'y avait pas de débat. Autre. Les trucs qui tombent. Autre t-shirt pour enchaîner sur les vêtements où il n'y avait pas de débat. Pareil, je l'ai vu sur Instagram, hein, et puis Mélissa m'en avait un peu parlé.
t-shirt Star Wars Air Universe. Bah voilà, hein, qu'est-ce que je peux dire d'autre. Il est canon, il y a marqué May the Force be with you derrière. Moi j'aime beaucoup le principe du bigou, du bicolore. Je trouve ça sympa et à porter en fait c'est plutôt cool. C'est vrai que j'avais pas de t-shirt avec marqué juste Star Wars, j'avais un t-shirt Disneyland Paris avec des vaisseaux dessus, mais j'avais pas de t-shirt avec marqué juste Star Wars. Alors oui, il est pas hyper discret à porter, mais je le trouve très cool, j'aime beaucoup. Et il est quand même assez agréable. Après, bon, c'est la collection Harry Universe, c'est vrai qu'il y a certaines tailles qu'on a un peu galéré à trouver. Celui-là, je l'ai pas vu dans beaucoup de magasins, il me semble. Donc voilà, à Disney World, quand on voit un truc, il faut l'acheter. Et dernier vêtement, si je me trompe pas, ce pull, ce sweat. Alors pour le coup, j'avais pas forcément prévu de craquer dessus, puisqu'il me semble qu'il est sorti genre pas longtemps avant qu'on arrive ou autour du moment où on est arrivé. En tout cas, on l'a pas vu tout de suite dans les magasins. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans les derniers jours, je crois que c'est un des derniers trucs que j'ai acheté sur le parc. Moi j'aime beaucoup la couleur, je trouve ça très joli et c'est ma couleur du moment, donc je craque un peu là-dessus. Et puis bah pareil, il est très doux, très chaud. J'aime bien le fait que, bon bah, enfin, certes c'est Mickey donc c'est pas hyper portable, mais c'est un Mickey assez simple, c'est pas non plus le château avec des feux d'artifice et tous les personnages en bas, donc ça reste, il y a ce côté un peu vintage qui fait que ça passe un peu mieux je trouve, donc j'aime beaucoup, et pareil, pendant le confinement, c'est sympa, ça tient chaud. Allez, Mario et Mélissa ont craqué pour un sac en particulier. Moi j'ai résisté. Me demandez pas pourquoi, j'ai résisté. Mais j'en ai vu un autre. C'est peut-être pour ça. Mon bébé. Ah là là. Le sac Pixar avec le Luxo Ball, le Launchfly et le petit truc en plus. Il est canon. Moi je suis super fan. En plus, je trouve que il est plutôt portable. Enfin, moi en tout cas, je le prends pour aller bosser quand je pouvais encore y aller. Je trouve que on dirait juste un sac à motif un petit peu flash, mais si t'as pas la référence, y a moyen que tu vois pas que c'est Disney. Et puis ça reste, la forme elle est assez sobre, donc c'est plutôt portable. Il est finalement plutôt pratique. À l'intérieur il y a des petites étoiles. Là il y a mon bordel aussi. Il est plutôt pratique en termes de place. Après, on va pas se mentir, en habitant à Paris, ça, c'est une très mauvaise idée de mettre des vrais trucs dedans. Hein. Donc on n'essaye même pas. Je le laisse juste là pour la déco et si besoin pour faire des photos. J'espère juste pas m'accrocher avec, mais en tout cas c'est vrai qu'il est très beau. Je l'aime beaucoup. Et voilà, vous avez le petit plaque Launchfly. Voilà, c'était le petit craquage du séjour. Hein. C'est vrai que ça fait vite monter le panier par contre quand tu l'achètes. Mais ça vaut le coup et je l'aime trop. Pour le coup, c'est un des trucs que je vais le plus utiliser de ce que j'ai acheté. Donc c'est vrai que je suis très fan. Ensuite, on continue dans le style, dirons-nous, avec les bijoux. Autre obsession, hein. On en a déjà parlé dans le Disney Tag, dans le Disney World Tag. Déjà parlé. Vous savez de quoi je parlais. Ça fait gling gling, je sais pas si vous entendez, voilà. Les Alex & Ani. Donc c'est des bracelets, un peu comme ça. Enfin, comme ça. Je vous ferai des close-up. C'est pas mon genre de bracelet, genre ça fait gling gling, quand tu tapes à l'ordi ça tape dessus, enfin c'est pas vraiment mon genre de bracelet. Et pourtant, va savoir pourquoi, j'ai trouvé ça super et j'ai craqué dessus. À la base je voulais m'en ramener un peu en souvenir, tu vois, pour dire que j'en avais un et que je trouvais ça sympa. Et puis en fait j'en ai ramené deux et honnêtement si j'avais eu plus de thunes, j'aurais pas été contre en ramener plus. Donc le tout premier que j'ai acheté, je l'ai acheté assez vite, étonnamment. C'est celui de là-haut. Pareil, voilà, vous le voyez en close-up. Je vais vous faire un close-up puisque là, ça ne veut pas faire le focus. Donc c'est celui de là-haut avec la petite maison et les ballons que je trouve très très beau. Et enfin, vous savez que j'adore là-haut, donc hein. Et le deuxième, également pas du tout étonnant, la Mickey Premium Bar, donc un snack. Est-ce que ça me donne tout le temps faim? Oui, potentiellement. Est-ce que je regrette? Non, pas du tout. J'aurais bien, il y en avait un avec le château que j'ai vu qu'une seule fois, qui était plutôt joli et que j'aurais bien aimé retrouver.
Mais finalement, mon porte-monnaie a trouvé que c'était une meilleure idée de ne pas le retrouver. Voilà. Non, mais les Alexei Lani, bon après c'est pas donné hein, avec les taxes, je pense qu'on arrive vite aux 50$ ou 45-50$. C'est pas donné, après c'est des... Enfin moi j'aime beaucoup les bijoux, donc je trouve que c'est une façon subtile de s'ajouter sa propre petite touche Disney, même quand on va bosser. En gros il y a quasiment que toi qui vas le voir, donc tu peux être un peu Disney sans que ce soit affiché partout et que tes collègues voient que ça. Donc je trouve ça plutôt sympa. En bijoux, je me suis pas arrêtée là. Mais c'était moins cher, donc ça va, je crois. On continue avec la petite maison là-haut. Hein. Je me suis acheté ce collier qui était dans un joli présentoir Pixar, jolie petite boîte. Donc pareil, la maison et les petits ballons, c'est vrai que je trouve que c'est une des plus belles scènes de tous les dessins animés Disney Pixar ever. Donc voilà, j'ai craqué pour ce collier. Le seul regret, c'est que je trouve que la chaîne elle est un peu grosse, mais après ça a pas l'air d'être autant de la bonne qualité que les Alex et Nini. Mais ça fera le temps que ça fera et je trouve ça très mignon, ça ira très bien. Ça pourra très bien aller avec mon bande de Russell par exemple. Donc autre craquage collier, plus classique cette fois-ci, un petit collier Dumbo. Donc j'aime beaucoup Dumbo aussi et j'aime beaucoup cet univers. Et bah oui, non, j'ai complètement craqué pour ce collier. Pareil, il est plus fin, donc je le trouve un peu plus élégant, on va dire. Il était très joli et il me semble qu'il n'était pas super cher, donc petit craquage bonus, on va dire. Ensuite, attendez, c'est emmêlé. Je reviens, hein. Ça peut être long, mais je reviens. Marion, si tu veux mettre en accéléré avec de la musique, n'hésite pas. Dernier collier, je crois. Un collier trouvé à Galaxy Edge. Donc pas forcément l'endroit où j'aurais pensé trouver des bijoux. Mais le voilà. Et il est donc plutôt rose gold. Et c'est un petit BB-8. Donc un petit BB-8 en deux parties, on va dire. Et t'as le côté un peu plus argenté avec des petites rainures. Que je trouvais très jolie, j'aime beaucoup. J'aime bien le fait que ce soit... La chaîne, elle est un peu différente. C'est pas des maillons, c'est une chaîne quasiment lisse. Et rose gold, je trouvais que c'était une bonne touche un peu différente. Donc j'ai craqué. Hein, voilà. suite des fins, j'ai craqué encore. C'était dans la boutique à côté des droïdes d'Hippo. Qui était donc où tu pouvais construire ton droïde et à côté il y avait des petites choses comme ça. Il y avait aussi un Loungefly qui était très très beau, qui aurait pu revenir avec moi aussi, tiens. Oui. Mais non, il est resté. En parlant de droïde dépôt, aucun rapport. Enfin si, rapport Star Wars, j'ai craqué pour ces torchons. Je sais pas, les torchons, je trouve que c'est une façon sympa de décorer son chez-soi et j'en avais déjà un peu avec le château et tout. Mais là, voilà, il y a celui-là avec un petit BB-8 et marqué droïde d'Hippo et du coup, qui est avec celui-là avec pas mal de petits détails. Donc BB-8, C3PO et dernier droïde. C'est vrai que je le trouve joli, je le trouve sympa et c'est dans ma cuisine, ça va très bien et ça rajoute une petite touche Star Wars. Toujours en déco, je sais pas dans quel sens attaquer les trucs, c'est terrible. En déco, on va passer à deux trucs que j'ai trouvé à Louchette. Donc on a été à Louchette assez rapidement dans notre séjour. Donc pour rappel, Louchette c'est un endroit qui est pas très très loin d'Orlando, des parcs, qui est dans un centre commercial. On a été à celui de Vineland, si je me trompe pas. Et du coup c'est un endroit où Disney vend un peu les derniers trucs dont ils veulent se débarrasser pour moitié prix en général, voire un peu plus. Donc c'est souvent là qu'on peut faire des bonnes affaires. Après nous on a été un chouï déçus. Peut-être que l'arrivage du jour il était pas fou, je sais pas. Il y avait aussi beaucoup de trucs de Noël et des des Very Merry Christmas Party. Alors j'aime bien Noël, mais c'est vrai que on était en janvier et ça me paraissait un peu loin. Et puis du merch de soirée spéciale où on n'était pas,
ça m'a pas paru essentiel. Donc j'ai quand même trouvé des trucs, rassurez-vous, quand même trouvé des trucs. Dès l'entrée, j'ai trouvé ces petits coasters. Donc voilà, des sous-verts en forme de snack avec la gaufre, le donut, le ice cream sandwich et un cookie. Enfin je crois, pareil, du coup bah, c'était pas très cher, je crois que c'était genre 4 dollars ou un truc comme ça. C'était plutôt une bonne affaire et c'est vrai que je me disais que sur ma table basse ça ferait très bien. Ce serait même très mignon, donc, et je confirme, c'est très mignon. Et un autre truc que je pensais pas forcément trouver et sur lequel j'ai eu de la chance, c'est cette petite pop. Donc la pop d'Alice dans sa tasse. J'ai la boîte derrière, je l'ai déboxée pour l'exposer dans ma bibliothèque derrière moi. Je suis très très fan, je l'aime beaucoup. En fait, je la voulais, mais j'étais pas sûre qu'il la fasse encore. Et il se trouve qu'il la fait encore. Et elle était en plus à l'outlet, donc on est rentré. Il y a Marion qui a, je sais pas, qui est partie vaquer à qui est partie chercher ce qu'elle avait en tête, et puis d'un coup elle s'approche de moi avec la boîte, elle me dit c'est la dernière, prends-la. Et en fait elle a très bien fait puisque du coup bah, elle était à 25 dollars, un truc comme ça. Bon, il n'y avait pas de doute, hein, je la voulais, donc en plus elle était à moitié prise, je l'ai prise. Et il se trouve que genre peut-être 2 ou 3 jours après, on a été au Frontierland Trading Post et en fait elle y était à prix pas du tout réduit. Donc à la fois contente de l'avoir trouvée et en plus contente de ne pas l'avoir pris full price puisque bah, c'était moitié, donc quasiment 50 € je crois sur le parc. Donc une bonne affaire, enfin, moi j'aime beaucoup, je la trouve très mignonne, donc je suis très fan. Voilà, très contente de l'avoir trouvée. Et en moitié. Continuons en déco, obligatoire, pas forcément fou comme achat, mais qui fait toujours plaisir, le petit magnet. Walt Disney World, Where Dreams Come True. Ça fait plaisir et on le garde et on l'affiche sur son frigo. J'ai oublié un bijou, j'ai oublié un bijou. Et quel bijou! Je vais vous mettre un close-up sur ce qui se passe là. C'est une montre. Il y a quelques montres, mais c'est vrai qu'elles ont assez peu attiré mon attention, mais celle-là, je l'avais vue avant. Mais c'est vrai que c'est un peu comme s'il y avait mon prénom marqué dessus. C'est une montre où en fait, chaque élément du cadran, ça ne veut pas focus. Chaque élément du cadran, c'est un snack. Donc, il y a le donut, le Dole Whip, la premium bar et le bretzel. Bon, bah, clairement, hein, c'était pour moi, c'était sûr. Après, pour une montre un peu blague, elle était pas donnée, mais j'ai pas trop réfléchi, je l'ai prise quand même. Du coup, il y a dessus, il y a marqué Snack Time, et du coup, vous allez nous entendre, et vous avez peut-être déjà entendu dans les vidéos qu'on disait tout le temps qu'il était Snack O'Clock, du coup. Parce que bah, quand tu regardes cette montre, il est toujours l'heure de bouffer, quoi. Ce qui est un peu ce qui se passe toujours dans les parcs Disney, non? Enfin, moi je trouve. En maison, je continue, du coup, je reprends la déco. Alors, j'ai acheté le même mug que Marion. Le mug belle, avec bouquin rose, et derrière I Want Adventure in the Great Wide Somewhere. Alors vous le voyez, ça s'efface. Moi aussi. Pourtant je n'ai pas de lave-vaisselle, je ne la mets pas au micro-ondes. Et on peut pas dire que j'y aille trop fort quand je fais la vaisselle à la main. Bon bah mauvaise qualité hein, malheureusement. Le texte s'efface mais les taches de thé ne s'effacent pas d'ailleurs. C'est dommage. Enfin ça m'embête puisque c'est vrai qu'elle est très très belle. Donc est-ce que je la garde, est-ce que j'arrête de l'utiliser pour boire dedans et que je la garde en déco peut-être. C'est vrai que c'est vraiment dommage. J'ai pas trop craqué niveau mug. Il y a plein de choix et peut-être qu'il y en avait même trop. Mais j'ai pas trop craqué parce qu'en fait depuis mon premier voyage j'avais cette tasse là que j'adore, que j'utilise tout le temps, qui est les icônes de tous les parcs et qui était encore vendue d'ailleurs. Que j'adore, il est marqué Walt Disney World dedans, enfin, c'est je pense ma tasse préférée. Donc je l'utilise encore et c'est vrai que je me voyais pas accumuler les mugs. Déjà qu'à ramener c'est un peu casse-couille et en plus ça prend de la place, c'est risqué. Donc je me suis dit que j'allais pas me rajouter des difficultés. Déjà que vous imaginez que la valise avec tout ça c'était rigolo. Allez, papeterie. J'ai pas ramené de carnet alors que j'adore ça, mais parce que j'en ai beaucoup et que finalement j'en utilise assez peu. Mais j'ai ramené des stylos. J'ai ramené ce stylo Pixar, donc
avec toutes les petites icônes de Pixar. On voit Coco, on voit Merida, on voit Wall-E, on voit Flash, Joy, Emma, Mike et Woody, et la petite balle de Pixar. J'ai trouvé ça sympa, je l'ai ramené, peut-être petite impulsion, mais c'est pas ça qui a fait dépenser tout mon argent de toute façon. Je trouvais ça aussi marrant, voilà, c'était un set de stylos, désolée pour le bug. C'était un set de stylos, donc de 6 stylos, et en fait je vais vous montrer sur le close-up, mais en fait c'est des stylos sur les attractions. Donc on a River Expedition Company, There is no Denial, donc avec les meilleures blagues de Jungle Cruise. Ensuite nous avons le People Mover, une des meilleures attractions, Fight Me on This. Big Thunder Mining Company, ça on le garde pour chez nous, on ne prend pas celui de Disney World. Le Tiki Tiki Luau and Buffet pour la Tiki Room, qui était un petit coup de cœur et coup de cœur surprise du voyage. Madame Léota Psychic Medium pour la maison hantée, qu'on a adoré. Et Sea Dog Bail Bonds pour, on voit la petite clé, pour Pirates des Caraïbes. J'ai trouvé marrant ces stylos, et pour le coup ils sont un peu plus discrets que quand on compare, ils sont un peu plus discrets, genre de loin. Si jamais c'est des stylos qui a besoin d'emmener quelque part, c'est un peu plus tranquille. Il me reste 3 catégories, et ensuite je vous lâche. J'espère que vous avez pris un thé pour regarder cette vidéo, ou un chocolat chaud, ou un truc, un snack, parce que là c'est long. Allez, on va passer aux peluches, petite peluche. Bon, celle-là vous l'avez déjà vue dans d'autres hauls, c'est le Oui Cheval du Château, juste adorable, ce squishy au possible. Il a sa petite tête qui est trop mignonne, j'adore. Il est vraiment trop chou. Moi j'ai résisté au pack mystère, mais parce que j'avais craqué sur les packs mystères côté pins, et que du coup c'était ça mon problème, et il fallait pas que j'en rajoute d'autres. Mais c'est vrai que les Wish of Us qu'a acheté Mélissa sont adorables. Moi j'adore cette petite collection. C'est vrai que quand on dit ah, j'ai acheté un château en peluche avec un petit sourire, on n'imagine pas, mais c'est vrai qu'il est trop mignon. J'adore. Un autre achat que j'avais repéré, vous l'avez vu, hop, coucou, c'est Yoda en version poupée de chiffon un peu, qui est vendu à Galaxy Edge. Donc en fait ils vendent pas de peluche genre trop polissé et trop classique en termes de merch, ils vendent des espèces de jouets que les enfants de Batou pourraient avoir. Et celui-là je le trouvais trop joli et trop mignon. Donc c'est Yoda, hein, c'est pas Baby Yoda, même si le timing pourrait faire croire que, mais c'est vrai que depuis qu'il est sorti, je le trouvais trop chou. Et je voulais un souvenir un peu particulier de Galaxy Edge qui fasse vraiment... qui fasse penser au marché, à tous ces endroits un peu spéciaux de ce land qui est fou. Donc voilà, je suis très contente d'avoir mon Yoda qui va très bien avec mon t-shirt. Voilà. Avant-dernière catégorie. Bon, la dernière, elle va être longue. Avant-dernière catégorie, moi c'est vrai que tout ce qui est print, je me suis retenue d'acheter des prints en taille grande parce que je savais pas trop où les mettre. Mais du coup j'ai craqué sur les versions carte postale. Je sais pas plus où les mettre, c'est pour ça qu'elles sont encore emballées. Mais c'est vrai qu'il y a la Wonderground Gallery, donc qui fait des ventes un peu dans plusieurs endroits sur les parcs, à Disney Springs. Nous on a été à Disney Springs, on les a trouvés à Disney Springs ceux-là. Et c'est des trucs très beaux, donc il y a des cartes postales que j'ai envoyées et des cartes postales que j'ai gardées pour moi. La première c'est Bambi, je le trouve trop chou, il dort et tout, c'est trop mignon. En plus vous voyez derrière moi, j'ai une petite collection Bambi, donc j'aime beaucoup. Bon, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Je pense pas. Hein? Ça suffit? Bon, voilà. La petite référence à Haunted Mansion, j'aime beaucoup avec la Bride, les gargouilles et tout, oh, Tomb Sweet Tomb, Madame Léota et tout, je trouve ça, j'ai vraiment adoré cette attraction et je trouve que cette carte elle est très très belle. Donc à voir où je peux la placer à un moment donné, puisque c'est vrai que du coup j'ai pas vraiment de partie de ma collection d'arc, on va dire. Donc à voir. Et cette print de Mulan, donc qui est comme ça, qui est réversible. À voir dans quel sens je préfère, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la signification et je la trouve très très belle avec ses fleurs de cerisier et tout. Enfin, j'adore. Je trouve
ça très fin aussi au niveau du dessin, donc c'est canon. Bon, vous voyez, il y a des styles de dessin assez différents parce que c'est des artistes différents, donc il y a plusieurs propositions, on y retournait plusieurs fois et il y avait des choses différentes à chaque fois. Donc n'hésitez pas à faire un petit crochet si c'est vraiment ce qui vous intéresse, à faire un petit crochet pour y aller plusieurs fois. Autant il y a des boutiques où ça bouge pas trop, autant d'autres, comme les stocks parfois sont pas très très étendus, dès qu'ils ont un nouveau truc, ils le mettent en rayon et du coup ça permet de découvrir de nouvelles choses. Peut-être que j'aurais dû acheter une affiche au Festival of the Arts. Peut-être éventuellement un regret, mais encore une fois, je sais pas où je l'aurais mise, donc on va garder ça pour une autre fois. Bon, là où il n'y a pas de regret, c'est côté pins. Enfin, si, j'aurais aimé en prendre plus, mais il a fallu s'arrêter. Je vais commencer par les pins que j'ai achetés. On va d'abord 2 pins édition limitée. Un pins Galaxy Edge, donc Star Wars, en forme de BB-8, et vous avez un petit faucon en relief. Donc il y a marqué Star Wars Galaxy Edge Landing 2019. Évidemment, je m'étais dit, les pins datés encore plus d'une année où j'y étais pas, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, mais franchement je l'ai trouvé trop beau. Et puis en limited edition, c'est quand même plutôt cool, surtout pour commémorer un peu l'ouverture de ce land, que moi j'ai suivi à distance et dont j'avais vraiment hâte de visiter. Je vous enlève Yoda du champ. Non, pour commémorer l'ouverture de ce land que j'avais vraiment hâte de visiter, c'est vrai que je le trouvais très cool. C'est un limited release, mais je crois qu'il n'y a pas marqué le nombre d'éditions. En vrai, pour être encore vendu en janvier 2020, c'est que ça doit aller. Enfin, c'est pas si limité que ça, c'est pas non plus le pin le plus rare de la création. Mais je le trouvais très beau. Et puis celui-là, qu'on trouve au Trading Post, donc vous l'avez déjà vu, je crois, dans le hall de Marion. Donc c'est Mouchou et Cricket qui surfent sur la neige pendant l'avalanche dans Mulan. Pareil, lui il est daté de Winter 2019. C'est pas forcément ce qui a retenu mon attention, mais c'est une édition limitée de 2500. Donc là pour le coup, on a le numéro de l'édition. C'est vrai que plutôt cool. Moi c'est vrai que dans les sorties édition limitée du moment, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. C'était plus celle de l'année dernière avec les pop-up books en pins, là où ça m'intéressait, mais là pas spécialement. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis rattrapée sur d'autres trucs. Déjà je vais vous montrer les pins que j'ai achetés moi-même du coup, en dehors des éditions limitées. Celui-là, avec le A de Avengers et Captain, notre cher Captain. J'aime beaucoup Captain America, surtout que là j'ai profité pour refaire un rewatch de tous les Marvel, donc c'est vrai que c'est un de mes personnages préférés. Il se trouve que j'aurais adoré porter ça sur mon bound de la Dapper, mais ce n'est que partie remise, donc je le garde bien au chaud et je le porterai à une autre occasion. Un pins que pour le coup j'ai déjà porté sur mon bound de Pocahontas à Animal Kingdom, c'est celui de Pocahontas évidemment du coup. J'aime beaucoup cette collection, j'ai pas craqué pour d'autres, mais c'est vrai que j'aime beaucoup genre le mouvement avec ses cheveux, derrière il y a le château, j'aime beaucoup les couleurs, enfin je le trouve très beau. Cette collection elle est chouette, après c'était vraiment Pocahontas qui a attiré mon attention, donc je me suis rabattue sur elle. Lui j'ai beaucoup hésité, je l'ai vu plusieurs fois. À chaque fois je dis oh ils sont trop mignons. Oui, ils sont trop mignons. Donc c'est Tic et Tac qui se balade avec une mixtape de Donald qu'ils ont probablement volé. Je trouve juste adorable. En plus les détails, les petits trous dans la mixtape, j'adore. Je les trouve trop chou. Et évidemment un pins La Belle et la Bête. Donc c'est la rose, elle est en vitrail. Enfin en vitrail, elle est en imitation vitrail, donc avec le bleu qui est transparent. Elle est très très belle, j'aime beaucoup le détail, je suis très fan. Je vais pas vous montrer tous les pins que j'ai tradés, puisque ça vous pouvez le retrouver dans notre vidéo pin trading, et ça vous l'avez juste en haut. Et ni les pins de certaines mystery box que vous avez déjà vu ouvrir, donc notamment les sacs, les princesses, les attractions. Ouais, il y en a eu beaucoup des mystery pins, sans parler de l'ouverture des boîtes La Belle et la Bête. L'ouverture mythique où je me suis retrouvée qu'avec ceux que je voulais pas et en plus en double. Globalement, j'ai pas eu de chance de fou sur les mystery. À chaque fois que je regardais la boîte, je me disais lui il est cool, lui il est cool, lui il est cool, mais alors lui je le veux absolument, et celui que je voulais absolument je l'avais pas.
J'en ai eu quand même des très cool. Et du coup, je vais vous montrer les derniers. Il me semble que c'est les dernières boîtes que j'ai ouvertes, en tout cas celles qui n'ont pas été filmées. D'abord, on a des petits duos, des pins de duo. On a Oliver et compagnie. Par contre, je comprends pas pourquoi ces pins sont en double attache alors que y en a qui sont énormes, genre Captain America à côté, il a qu'une attache. J'ai un pins de Pua de Disneyland Paris, le truc il tombe tout le temps parce qu'il a qu'une attache, mais c'est pas grave, il tourne en deux. Après, il tournerait probablement, mais. Donc voilà, c'est des duos iconiques. On a Lilo et Stitch, on a des duos iconiques, bravo Astrid. Riri, Fifi et Loulou, donc un trio, et Bougli et Balou, et Buzz et Woody. C'est des pins plutôt sympas, en tout cas je trouve que genre à porter c'est sympa ce format. Et en plus, bah, par exemple, celui-là c'est des duos pas forcément, qu'on n'a pas forcément un pins, donc même Riri, Fifi et Loulou, ou Mougli et Balou, donc après c'est pas, pas vraiment ce que je visais, je vais pas vous mentir, mais c'est des choses sympas à avoir dans une collection, je trouve, ou alors à trader après, puisque c'est des trucs enfin, ils sont pas rares j'imagine, mais en tout cas c'est pas des pins qu'on retrouve, des personnages qu'on retrouve souvent en pins. Autre duo, décidément, mais cette fois-ci c'est la collection BFFs. J'en ai que 4. Ah, donc ils sont plus gros ceux-là, et voilà, ils ont qu'un seul pinback, faut savoir. Timon et Pumba, Olaf et Sven, celui-là je trouve vraiment trop mignon. Joy et Sadness, ça j'étais contente de l'avoir celui-là. Et Rox et Rookie, qui est trop mignon aussi. Pareil, les pins de Rox et Rookie c'est quand même plutôt rare, donc j'étais contente de l'avoir. Je crois que dans celui-là il y avait évidemment Pampan et Bambi. Si vous m'entendez et que vous en avez un en double et que vous voulez me l'envoyer, n'hésitez pas. Voilà, je passe des messages dans cette vidéo aussi. Et dernier pins et fin de cette vidéo, je les ai achetés à l'aéroport je crois. À l'aéroport ou à l'hôtel, avant de partir. Enfin bref, il y avait trop de larmes pour vous filmer ça. Et j'étais contente du résultat, donc c'est un set de pins Animal Kingdom. Et du coup j'ai eu Mickey et Daisy, donc j'ai trouvé trop chou, et en plus j'étais contente d'avoir des pins de Spark, puisque sinon j'en avais pas. Donc voilà, je trouvais ce set adorable, et avec le Tree of Life, le petit habillé en safari, marqué Animal Kingdom, enfin j'adore. J'adore. Voilà, normalement j'ai pas oublié grand chose. Normalement j'avais fait une photo pour m'en souvenir en revenant de l'aéroport. Je suis très contente de mes achats. Je sais pas, ça me fait toujours plaisir de reporter un t-shirt Disney World et de repenser à tout ça, ou de voir ma pop et de penser à ça, ou de porter un petit bijou, un petit pins Disney World, ça fait toujours plaisir. Donc j'étais contente de ce que j'avais ramené. J'ai pas ramené d'oreilles, étonnamment. Après, j'en avais déjà beaucoup, puisque j'en fais moi-même. Donc j'avais pas forcément besoin de les ramener, surtout qu'elles sont très chères là-bas. Évidemment, on aurait toujours pu ramener plein d'autres trucs si l'argent n'était pas vraiment une question. Mais c'est vrai que bon, tout est quand même assez cher et il faut aussi garder des sous pour pouvoir repartir, n'est-ce pas? Mais bon, on a d'autres craquages aussi en dehors des parcs qui se passent assez régulièrement, et du coup la collection grandit tranquillement. Voilà, donc je sais pas si vous voulez nous dire en commentaire lequel des objets que j'ai présentés dans le haul vous aimeriez bien avoir, et lequel vous auriez acheté ou pas acheté d'ailleurs, ou s'il y a des trucs qui vous font de l'œil. Et puis j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment à me regarder déballer tous mes achats. Et que n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, et nous rejoindre, vous abonner à la chaîne, parce qu'on a encore d'autres contenus à vous partager. On va essayer de faire des choses malgré la situation et malgré la fermeture des parcs. Donc il y a peut-être d'autres hauls qui vont arriver, puisqu'il se trouve qu'on achète des choses pendant ce confinement, même si on devrait pas forcément, mais il y a des petits craquages en cours, donc il y a peut-être des choses à suivre, on va dire. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.